Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le dernier chapitre de l'unité numéro 6. Ça va être un chapitre rapide, je pense, parce que nous allons simplement faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu dans l'unité numéro 8. Beaucoup de vocabulaire, un peu de grammaire et beaucoup de vocabulaire. Alors, donc, dans cette unité, Olivia était malade et donc elle a commencé par aller chez le docteur, puis elle est allée à la pharmacie pour avoir des médicaments et ensuite, tu te souviens, elle a eu les conseils et l'aide de ses amis qui lui ont conseillé de faire du sport et de manger sain, de manger de la nourriture bonne pour la santé, pour être moins malade et pour aller mieux. Okay? Donc tout ça, c'était l'unité numéro 8. On va revoir un peu quand Olivia est allée chez le docteur. Donc nous allons revoir un peu le docteur. Pour aller chez le docteur, en premier, il faut faire quoi? Bien sûr, il faut prendre un rendez-vous. Ouais. Pour aller chez le docteur, il faut prendre un rendez-vous. Donc, on va regarder une vidéo à propos de prendre rendez-vous chez le docteur. Donc, la femme qui est ici, elle téléphone au docteur pour prendre rendez-vous. Et tu peux regarder les questions qui sont là. La femme prend rendez-vous pour quel jour, à quelle heure. Donc, quel jour et à quelle heure elle va aller chez le docteur. Est-ce qu'elle est déjà allée chez le docteur avant? Donc oui, elle connaît le docteur. Ou non, c'est la première fois qu'elle va chez le docteur. Et ensuite, la femme, elle doit apporter, elle doit prendre quoi? Bon, on va écouter la vidéo. C'est parti. Alors, docteur qui guérit, le voilà. Bon, j'espère qu'il a de la place. Allô, bonjour, secrétariat du docteur Kigueri. Bonjour docteur, je vous appelle pour prendre rendez-vous. Oui, très bien. C'est possible à partir du 10 avril, pardon. 10 avril, c'est un vendredi, ça m'arrange pas trop. Est-ce que vous avez des disponibilités pour le mercredi 15 avril? Alors, mercredi 15. Vous préférez le matin ou l'après-midi? Je préférais le matin si c'est possible. Alors, le matin, nous avons un créneau à 11 heures. Est-ce que ça vous convient? 11 heures, oui, c'est très bien, oui. Donc, je note votre nom, s'il vous plaît. Mon nom c'est qui est malade, donc qui est malade. Vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? Oui, pas de problème, c'est K-I-E accent aigu M-A-L-A-D-E. Très bien, et le prénom? C'est Christine. On a un dossier à votre nom ou est-ce que c'est votre première visite? C'est ma première visite chez vous. D'accord. Alors, vous n'oublierez pas de venir avec votre carte vitale et votre attestation de mutuelle. D'accord, très bien, pas de problème, je vous apporte tout ça. Et puis, si vous avez des radios ou des analyses à montrer au docteur, eh bien, vous les apporterez avec vous. Ok, pas de problème. Donc, très bien, donc on a bien dit le mercredi 15 avril à 11 heures, c'est ça? C'est ça, oui.
D'accord, eh bien, à bientôt, madame. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça va? Alors, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter la vidéo encore une fois. Bon, je pense que la vidéo est facile. On écoute. Vas-y. Alors, docteur qui guérit, le voilà. Le voilà donc. Elle cherche le numéro de téléphone du docteur. J'espère qu'il a de la place. J'espère qu'il a de la place. Ça veut dire j'espère qu'il n'est pas occupé. J'espère que c'est possible de prendre rendez-vous. Allô, bonjour, secrétariat du docteur Kigueri. Bonjour docteur, je vous appelle pour prendre rendez-vous. Bonjour, docteur. Je vous appelle pour prendre rendez-vous. Oui, très bien. C'est possible à partir du 10 avril, pardon. Donc c'est possible de prendre rendez-vous le 10 avril. 10 avril, c'est un vendredi, C'est un vendredi. ça m'arrange pas trop. Ça m'arrange pas. Est-ce que vous avez des disponibilités pour le mercredi 15 avril? Est-ce que mercredi 15 avril, c'est possible? Alors, mercredi 15, vous préférez le matin ou l'après-midi? Vous préférez le matin ou l'après-midi? Je préférais le matin si c'est possible. Alors, le matin, nous avons un créneau à 11 heures. Est-ce que ça vous convient? 11 heures, oui, c'est très bien, oui. 11 heures. Donc, je note votre nom, s'il vous plaît. Donc mercredi 15 avril à 11 heures. On a un dossier à votre nom ou est-ce que c'est votre première visite? Est-ce que c'est votre première visite? C'est ma première visite chez vous. C'est ma D'accord. première visite. Elle n'est jamais allée chez le docteur. Alors, vous n'oublierez pas de venir avec votre carte vitale et votre Vous n'oublierez pas, donc il ne faut pas oublier de venir avec votre carte vitale première visite. C'est ma première visite chez vous. D'accord. Alors, vous n'oublierez pas de venir avec votre carte vitale et votre et votre attestation de mutuelle. donc attestation de mutuelle. C'est un autre document pour les docteurs. C'est pas important. C'est pas important. Carte vitale, c'est important. D'accord, très bien, pas de problème, je vous apporte tout ça. Et puis, si vous avez des radios ou des analyses à montrer au docteur, eh bien, vous les apporterez avec vous. Si vous avez des radios, vous les apportez, vous les prenez avec vous. Ok, pas de problème. Donc, très bien, donc on a bien dit le mercredi 15 avril à 11 heures, c'est ça? C'est ça, oui. Donc on a bien dit D'accord, eh bien, mercredi 15 avril à 11 heures. à bientôt, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc rendez-vous le mercredi 15 avril à 11 heures. C'est bien la première fois qu'elle va chez le docteur et elle doit apporter sa carte vitale et ses radios. Les radios, c'est quoi? Les radios, c'est ça. Des radios. Par exemple, ça c'est une radio de la main. Ça c'est une radio du bras. Et ça, bien sûr, c'est la carte vitale. On en a déjà parlé. Donc, maintenant, la femme va aller chez le docteur. Donc, tu peux regarder les questions ici. Elle a mal où? Et depuis combien de temps? Est-ce qu'elle a mal depuis un jour? Depuis une semaine? Depuis 2 semaines? Etc. Est-ce qu'elle a de la fièvre? Si oui, quelle température? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle a pris des médicaments? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle tousse? Et elle a amené des documents. Elle a amené quel document? Quel document? Allez, on écoute la vidéo.
Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous avez mal où? J'ai mal à la gorge. Ah d'accord. Vous avez mal depuis combien de temps? J'ai mal depuis 3 jours. 3 jours. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai 39. Allez, 39. Vous fumez? Non, j'ai arrêté il y a 1 an. Et puis vous avez pris des médicaments? J'ai pris un Doliprane ce matin. Un Doliprane. Vous dormez bien? Non, je dors mal. Et vous toussez? Oui, beaucoup, surtout le soir. D'accord. Je vois que vous avez une enveloppe avec vous. Oui, je vous ai amené, l'année dernière, j'ai fait une radio des poumons. Je me suis dit que ce serait peut-être utile. Ah oui, oui, effectivement. Écoutez, je vais regarder cette radio. Pendant ce temps-là, vous pourriez vous déshabiller là-bas. D'accord, merci. Ça va? Je pense que tu as besoin d'écouter encore une fois, hein, peut-être. Donc tu peux revenir en arrière et écouter encore une fois. Bon, maintenant, on va regarder ensemble. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour docteur, bonjour madame. Vous avez mal où? Vous avez mal où? J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. La gorge, ok? Ah d'accord. Vous avez mal depuis combien de temps? Vous avez mal depuis combien de temps? J'ai mal depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Donc, pendant 3 jours, la femme, elle a eu mal à la gorge. Ça fait 3 jours qu'elle a mal à la gorge. Et donc, après 3 jours, maintenant, eh ben, elle va chez le docteur. 3 jours. Vous avez de la fièvre? Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai 39. Oui, j'ai 39. 39 quoi? 39 degrés. 39 degrés. Allez, 39. Vous fumez? Non, j'ai Non. arrêté il y a 1 an. Vous fumez? Non. Et puis vous avez pris des médicaments? Est-ce que vous avez pris des médicaments? J'ai pris un Doliprane ce matin. Un Doliprane. Donc, Doliprane, c'est le nom d'un médicament. Donc oui, elle a pris des médicaments. Elle a pris des médicaments. Doliprane, c'est un médicament. Un Doliprane. Vous dormez bien? Non, je dors mal. Vous dormez bien? Non, je dors mal. Et vous toussez? Oui, Vous toussez comme ça? beaucoup, surtout le soir. D'accord. Je vois que vous avez une enveloppe avec vous. Ah, elle a amené quoi? C'est quoi ça? Oui, je vous ai amené, l'année dernière, j'ai L'année dernière, j'ai fait une fait une radio des poumons. radio des poumons. Je vous ai amené, l'année dernière, j'ai fait une radio des poumons. Je me suis dit que ce serait peut-être utile. Donc une radio des poumons. Tu te souviens? Les poumons, c'est quoi? Les poumons, c'est quand je respire ici. Les poumons, c'est ça. C'est là où je respire ici, les poumons. Ok. Oui, oui, effectivement. Écoutez, je vais regarder cette radio. Pendant ce temps-là, vous pourriez vous déshabiller là-bas. D'accord, merci. Bon, ça va, c'est facile, hein. Donc la femme, pardon, elle a mal où? Elle a mal à la gorge depuis 3 jours. Elle a de la fièvre parce qu'elle a 39 degrés. C'est une grosse fièvre. Elle ne fume pas. Elle a pris des médicaments. Elle ne dort pas bien et elle tousse. Et elle a amené une radio des poumons. Très bien. Donc la femme, elle a mal à la gorge. À la gorge. La gorge, c'est une partie du corps.
regarde ici, ça c'est toutes les parties du corps que nous avons vues. La gorge, c'est quel numéro? La gorge, c'est numéro 1, 2, 3, c'est quoi? La gorge, c'est le numéro 9, bien sûr. La gorge, numéro 9. L'épaule, c'est quel numéro? L'épaule ou les épaules. L'épaule, bien sûr, c'est le numéro 4, c'est ça. Le dos, c'est quel numéro? Le dos. Le dos, c'est le numéro 1. Le dos. J'ai mal à la dent. J'ai mal aux dents. C'est quel numéro? Les dents. C'est le numéro 5, bien sûr. Les dents. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. C'est quel numéro? Bien sûr, c'est le numéro 13. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux genoux. C'est quel numéro? J'ai mal aux genoux. C'est le numéro 10. Bien sûr, numéro 10. OK? Très bien. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et remettre le nom de chaque partie du corps sur l'image? C'est bon? Alors, on a le dos, le ventre, les oreilles ou l'oreille, l'épaule, la dent, la jambe, le bras, l'œil, un œil ou les yeux, la gorge, le genou, la tête, la main et le pied. Très bien. Ça va? C'est parfait. Donc, maintenant, après avoir vu le docteur Olivia, elle est allée où? Ça, c'est quoi? Elle est allée à la pharmacie. Ouais. Et elle a acheté des médicaments. Mais les médicaments, c'est quand on est malade. Comment ne pas tomber malade? Comment je peux faire pour ne pas être malade? Eh bien, les amis d'Olivia lui avaient donné 2 conseils, faire du sport et manger sain. Donc, on peut regarder plus en détail, faire du sport, l'activité physique. Ici, on a des activités sportives. Des activités sportives, c'est comme des sports. La corde à sauter, la marche rapide, le yoga, la natation, la gymnastique, la course à pied, le judo, le volley, le rugby, le tennis et la musculation. Ce sont des sports, des activités sportives. Et il y a des sports qui font perdre beaucoup de calories ou un peu de calories. Par exemple, si je fais du yoga, pendant 1 heure, je perds combien de calories? Je perds combien de calories? Eh bien, si je fais du yoga pendant 1 heure, je perds entre 150 et 300 calories. Ouais. Si je fais du tennis pendant 1h30, je perds combien de calories? Si je fais du tennis pendant 1h30, je perds combien de calories? Eh bien, je perds... Tennis pendant 1h30, je perds plus de 450 calories. Donc, je perds beaucoup de calories si je joue au tennis comme ça.
Ok? Alors, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et retrouver le nom des sports? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sports, c'est quoi? C'est bon? Alors, ceux qui sont faciles. La musculation, bien sûr, c'est le numéro 8. Pardon. La musculation, c'est le numéro 8. Le tennis, c'est le numéro 1. Le volley, le rugby, on a déjà parlé, c'est le numéro 7. Le volley, c'est le numéro 6. Le volleyball, ouais, numéro 6. Le judo, c'est le numéro 11. La natation, c'est le numéro 2. La gymnastique, c'est le numéro 4. La course à pied, donc courir, c'est le numéro 9. Le yoga, bien sûr, c'est le numéro 10. Marche rapide, ça veut seulement dire marcher rapidement, marcher vite, c'est le numéro 3. Et la corde à sauter, c'est le numéro 5. Ok? Très bien. Et ensuite, en dessous, on a quoi? Jouer avec un animal, cuisiner. Est-ce que ce sont des activités sportives? Non, ce sont des activités du quotidien, des activités de la vie normale. Mais quand tu fais ces activités, tu perds aussi des calories parce que ce sont des activités qui utilisent beaucoup d'énergie. Par exemple, si je fais le ménage pendant 1 heure, je perds combien de calories? Si je fais le ménage pendant 1 heure, je perds combien de calories? Eh bien, si je fais le ménage pendant 1 heure, je perds entre 150 et 300 calories. Ok? Très bien. Donc, est-ce que tu peux maintenant retrouver le nom des activités quotidiennes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 activités quotidiennes. C'est vraiment facile. C'est bon? Alors, jouer avec un animal, bien sûr, c'est le numéro 4. Cuisiner, bon, bien sûr, c'est le numéro 6. Lire, bien sûr, c'est le numéro 2. Faire de la trottinette, numéro 7. Laver la voiture, numéro 5. Faire le ménage, numéro 1, bien sûr. Et jardiner, dans jardiner, tu retrouves le mot jardin. Jardin, jardiner, c'est le numéro 3. Ok? Quelle activité quotidienne, quelle activité dépense le plus de calories? Quelle activité coûte le plus de calories? Le plus de calories. Bien sûr, l'activité qui utilise le plus de calories, c'est jardiner. Jardiner ici. Jardiner pendant 1h30, 1h30. C'est ce qui utilise le plus de calories. Très bien. Alors regarde maintenant, on a un petit message ici. Tu peux mettre en pause et lire le message. C'est bon? Alors, surprise, tu veux perdre des calories? J'ai la solution. Faire de l'activité physique. C'est comme faire du sport. Regarde, tu peux faire 1h30 de musculation et tu perds 450 calories. Ou fais 30 minutes de course à pied, c'est entre 300 et 450 calories.
mais tu peux aussi jardiner ou faire le ménage. À ce soir, Louise. Ok? Qui écrit ce message? Qui a écrit ce message? Bien sûr, c'est Louise. Louise a écrit ce message. Louise a écrit ce message à qui? Pour qui? Imagine, peut-être, Louise a écrit ce message peut-être pour qui? Peut-être pour son ami, peut-être pour son petit ami, peut-être pour son mari, peut-être pour ses parents, pour son père, pour sa mère, etc., etc. Ok? Et donc, Louise, elle conseille quelles activités? Elle conseille quelles activités? Elle conseille de faire de la musculation ou de la course à pied, ou elle conseille de jardiner ou de faire le ménage. Ok? Ce sont des conseils qu'elle donne. Regarde les phrases ici. Les 4 phrases ici sont des conseils. Ces phrases, ce sont des conseils. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause et remettre le vocabulaire dans les phrases? C'est bon? Alors, si tu veux perdre des calories, tu peux faire de la musculation, bien sûr. De la musculation. C'est le conseil de Louise. Si tu veux perdre des calories, tu peux faire de la musculation. Okay? Si ton appartement est sale, fais le ménage, bien sûr. Pour être en bonne santé, il faut manger de la nourriture équilibrée. Tu dois prendre des vitamines en hiver pour avoir de l'énergie. Ok? Ça va. Dans ces phrases, c'est quoi les verbes ici? Est-ce que tu peux écrire ici les verbes à l'infinitif? C'est quoi les verbes à l'infinitif? C'est bon? Alors, tu peux, bien sûr, c'est le verbe pouvoir. Fais, c'est le verbe faire. À l'impératif, tu vois qu'il n'y a pas de sujet. Je ne dis pas tu fais le ménage, je dis fais le ménage. Il faut, c'est le verbe falloir, on en a déjà parlé. Tu dois prendre, c'est le verbe devoir. Ouais. Et ici, nous avons 4 manières de donner un conseil. 4 manières, 4 façons de donner un conseil. Pouvoir, falloir, devoir, ou utiliser un verbe à l'impératif. Par exemple, pour être en bonne santé, tu peux manger des fruits. C'est un conseil. Pour être en bonne santé, il faut dormir au moins 7 heures par nuit. C'est un conseil très général pour tout le monde. Pour être en bonne santé, tu ne dois pas manger trop sucré. C'est un conseil négatif. Tu ne dois pas faire ça. Négatif. Pour être en bonne santé, fais du sport. C'est comme un conseil, une suggestion, une recommandation comme ça. Ok? Donc voilà, ici nous avons toutes les manières de donner un conseil à quelqu'un. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer les verbes? Donc ici à l'impératif et ici à l'indicatif. C'est bon? Alors, quand tu es fatigué, tu peux faire une sieste de 20 minutes. Pour être en forme, il faut faire du sport régulièrement. Régulièrement, par exemple, tous les jours, ou bien 3 fois par semaine, ou bien 1 fois par semaine, etc. Tu dois aller chez le médecin, si tu es malade. Les enfants doivent se coucher tôt pendant la semaine. Il faut boire beaucoup d'eau tous les jours. C'est un conseil très général, ok? Et à l'impératif,
bois beaucoup d'eau, ne mangez pas trop de sucre, pardon, ne mange pas trop de sucre. Sorry, my mistake here, should be mange, ok. Mangez si je conjugue avec vous, mais là pour tu, ne mange pas trop de sucre. Faites du sport tous les jours, ouais. Faites du sport avec vous. Appelle le docteur. C'est un conseil. Appelle le docteur. Par exemple, mon ami est malade. Je vais dire à mon ami, mais si tu es malade, appelle le docteur. C'est un conseil. Ouais. Alors, tu peux relier chaque phrase avec une image. C'est bon? Ça va? Alors, la phrase numéro 1, donc tu peux faire une sieste, bien sûr, c'est dormir. Hein. Il faut faire du sport. Faire du sport, c'est A. Tu dois aller chez le médecin. Aller chez le médecin, c'est E. Les enfants doivent se coucher tôt, donc c'est encore C, hein, dormir. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est D, boire de l'eau. Bois beaucoup d'eau, bah, c'est D aussi. Hein. Ne mange pas trop de sucre, c'est B, le sucre. Faites du sport tous les jours, bien sûr, c'est A. Appelle le docteur, c'est E. Toutes ces phrases-là sont des phrases de conseil, de suggestion que je dis à quelqu'un. Ok ? Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. C'est rapide. Les devoirs, bien sûr, c'est l'examen final de l'unité 8. Beaucoup d'exercices. Donc, je ne veux pas faire un chapitre trop long parce que dans l'examen final, il y a un exercice de compréhension orale et un exercice de compréhension écrite et un exercice de production écrite. Donc, beaucoup de travail encore à faire. Le film de la semaine, c'est le film qui s'appelle Docteur. Nous avons déjà parlé de ce film parce que nous avons regardé une scène du film. Okay. Donc le film est disponible dans le dossier. Et dans l'unité numéro 9, qui sera donc la prochaine unité, nous allons parler de voyage, de vacances, de nature, etc. Ça sera le thème de l'unité numéro 9, voyager, le voyage. Ok ? Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage pour l'examen final et à bientôt. Ciao.